À tous, alors aujourd'hui je reprends ma deuxième vidéo série sur les cheveux. Donc, je vous avais fait deux vidéos entre temps, une sur un haul et puis une autre sur autre chose, je sais plus. Et donc là je reprends un petit peu ma série de vidéos sur les cheveux. Donc aujourd'hui on va parler des actifs hydratants et nourrissants dans les cheveux qu'on peut intégrer au masque poudre ayurvédique ou alors se faire un masque hydratant, hydratation intense, ou alors qu'on peut aussi ajouter en fait à sa pâte au henné. Donc justement c'est très important d'y ajouter des hydratants, je dirais surtout des hydratants, pas tellement des actifs nourrissants. Alors, on va donc ce que je vais essayer de scinder la vidéo en trois parties. D'abord, vous citer tous les hydratants et nourrissants qui peut exister, comme ça, bon, si vous savez qu'un ingrédient vous avez du coup dans votre cuisine, vous savez pas s'il est hydratant ou nourrissant, j'ai fait une petite liste hein, pour rien oublier. Voilà, je vais vous les citer un petit peu comme ça, pêle-mêle. Ensuite, je vais vous dire, moi, ce que j'utilise en termes de nutrition pour mes cheveux. Donc, vous allez voir, c'est essentiellement des bains d'huile, c'est-à-dire des huiles végétales. Et je vais vous donner ma petite recette à moi fétiche de masque hydratant pour les cheveux que j'aime beaucoup, qui réussit beaucoup sur moi. Et voilà, je vais vous partager la recette. Donc on va commencer donc tout de suite par les hydratants. Alors les hydratants, il en existe, j'ai envie de dire, un tas. Vous avez donc la glycérine, qu'on peut trouver un petit peu de partout, notamment sur Aromazone. Alors, l'huile de coco, elle a deux fonctions. Elle a une fonction hydratante et une fonction nourrissante, oui, on peut le dire. Vous avez le monoeil aussi, dont je vous avais présenté il y a quelques temps. Le yaourt, alors le yaourt c'est mon ingrédient préféré pour les cheveux. La crème fraîche. Alors bon, ces produits laitiers sont riches en acide lactique, ce qui va permettre en fait de rééquilibrer le pH du cuir chevelu. Vous avez le lait ou la crème de coco, qui est bonne aussi pour faire dégorger les couches les plus récentes de henné avec de l'argile blanche ou de l'argile verte. Alors moi je préfère la blanche, je la trouve un petit peu moins agressive, moins asséchante que la verte. Après c'est une question voilà de préférence. Si vous avez par exemple le cheveu très gras en racines, je vous conseille peut-être la verte en faisant attention de ne pas non plus trop en mettre avec une pause de 1h30 à 2 heures. Vous avez le lait aussi, qui peut être un actif hydratant que moi je n'utilise jamais, puisque c'est vrai que chez moi j'en ai pas du lait, hein, on va dire des choses comme ça, j'en consomme pas en tout cas. Le miel, l'aloe vera et le sirop d'agave, alors là c'est mon chouchou. Je préfère le sirop d'agave d'ailleurs au miel. Le miel je le trouve beaucoup trop collant. Voilà. Après c'est une question de préférence, question de choix et de test. Ensuite, donc pour les actifs maintenant nourrissants, donc grosso modo toutes les huiles végétales bio, première pression à froid, etc. Même celles que vous avez dans la cuisine, type huile d'olive ou même huile de colza, pourquoi pas. Hein. Bon, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Vous avez aussi le beurre de karité, de mangue et d'avocat. Donc voilà, tous ces beurres-là sont assez nourrissants. Par contre, attention si vous avez le cheveu fin, le mien il est très fin et c'est vrai que ça a tendance, bon j'en mets pas beaucoup, mais à alourdir mon cheveu. Donc voilà, à tester sur vous pour voir ce que ça donne. Vous avez le jaune d'œuf, vous avez l'huile tonifiante ou revitalisante, alors de la marque Caddy, c'est quoi? Je vais vous le présenter tout de suite. C'est une huile que moi j'ai achetée sur le site Henné et Soins d'ailleurs. Donc moi j'ai la tonifiante. C'est en fait c'est un mélange de poudre indienne avec des huiles végétales. Je crois qu'on a de la tournesol, mais je ne veux vraiment pas vous dire de bêtises. Et on a des huiles essentielles aussi. Et alors celle-ci, je l'ai prise. Pardon. Celle-ci, donc je l'ai prise spécialement donc, pour la pousse des cheveux à mettre ici au niveau du cuir chevelu, également en longueur. Et vraiment, je vous la conseille, elle est très bien. Vous voyez, elle est à 250 millilitres. Oui, non, 210, pardon. Et vraiment, il y en a pour un long moment.
Vous avez évidemment, comme je vous l'ai dit, toutes les huiles végétales. Ma préférée, c'est l'huile d'argan. Vous avez la sésame, l'huile de ricin, d'olive, d'avocat, etc. Alors, maintenant les huiles pour stimuler la pousse. Alors, je reviens à celle-ci, l'huile de Kadi, elle stimule la pousse. Vous avez l'huile végétale de moutarde, l'huile végétale de ricin, l'huile végétale de nigel aussi. Et vous en avez encore plein d'autres. Maintenant, on va parler des poudres. Adoucissantes. Ce ne sont pas des poudres ayurvédiques ni indiennes. Vous avez donc la guimauve. La guimauve, je l'aime beaucoup. Je l'incorpore d'ailleurs parfois dans mon masque hydratation intense. Elle va surtout apporter les cheveux qui vont devenir beaucoup plus souples et surtout un démêlage plus simple. Vous avez la poudre d'orange. Moi, je l'incorpore parce qu'elle a une bonne odeur. Ça va neutraliser un petit peu parfois l'odeur de henné pour celles qui n'aiment pas cette odeur. Moi, ça va, ça ne me dérange pas. Vous avez également le lait d'avoine qu'on peut se faire soi-même. Il y a X recettes, que ce soit sur les blogs, sur internet, etc. Il suffit juste d'acheter en fait des flocons d'avoine, de préférence biologique, qu'on trouve dans le commerce. Maintenant, je vais vous parler des huiles essentielles qui vont a priori activer la pousse. Vous avez l'ylang-ylang qui va surtout apporter de la brillance et évidemment activer aussi la pousse. Moi, celle que j'ai actuellement, c'est la baie Saint-Thomas qui est bonne pour la pousse aussi et que j'incorpore et dans mes pâtes à henné et également dans mes masques hydratants et poudres ayurvédiques. Vous avez le cèdre d'Atlas et l'orange douce aussi pour camoufler les odeurs parfois de henné. Alors, donc, maintenant je vais vous parler en fait des huiles végétales que j'utilise en fait en bain d'huile et que j'adore. Celles que je rachète de toute façon de manière systématique. Donc bon, évidemment, la Kadi, je vous la remontre plus. Ici, on a l'huile de serpent qui vient du site Beauté Bien-être. Alors, l'huile de serpent, c'est un mélange, je vous en ai déjà parlé, il me semble, de 8 huiles végétales. Alors, il me semble de mémoire qu'il y a la ricin, la roquette, et puis pour le reste, je ne sais plus du tout, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, je vous avoue que c'est pas ma préférée. Moi, je l'applique surtout en racine pour activer ma pousse. Mais elle est plutôt quand même pas mal. Donc oui, je la mets dans ma catégorie d'huile végétale préférée. Vous avez évidemment la ricin qui est très très pâteuse. Donc ou on la coupe ou on la coupe pas. Moi, je la coupe pas. Je l'utilise telle quelle directement également en racine en faisant des massages avec le pulpe des doigts. Des fois, je tiens la tête en bas, hein, ça dépend. Donc voilà, celle-ci vient de chez Melvita. Ensuite, vous avez la coco qui est très 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 réputée et qui est adorée par beaucoup de personnes. Elle aurait la capacité de rentrer en contact avec la fibre capillaire. Celle-ci vient de chez Nutiva. Je l'utilise en fait essentiellement pour me démaquiller. Hein. Je l'utilise parfois en bain d'huile. Je vous avoue quand même pas ma préférée. Mais bon, voilà, j'aime quand même de temps en temps, j'aime bien l'utiliser. Et vous avez l'huile de nigel qui est ici. Celle-ci, elle vient de Santifolia, du site Santifolia. Pardon. Hop, téléphone qui sonne. Donc celle-ci, voilà, elle vient de Santifolia. Et la nigel, je l'ai surtout utilisée au niveau du cuir chevelu. Parce qu'à un moment donné, j'avais des démangeaisons, mais voilà, c'était juste atroce. Et également derrière la nuque, si ça vous brûle, vous gratte, etc. J'ai tout essayé. J'ai essayé le beurre de karité, ça a fonctionné moyennement. Et puis celle-ci, ça m'a vraiment résolu mes problèmes. De toute façon, la nigel, j'en ai toujours à la maison parce qu'elle peut servir pour plein de choses. Ensuite, ma préférée, bon, je ne l'ai pas sur moi, c'est l'huile d'argan, pardon, qui va laisser les cheveux très brillants, très doux. Je la laisse poser en général ou 4 heures ou toute une nuit, ça dépend du temps que j'ai. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment mon huile préférée pour les cheveux, c'est l'huile d'argan. Donc voilà pour les huiles. Après, à vous de tester. Hein. Il y en a plein d'autres. L'avocat, je n'ai jamais testé. Que ce soit pour le démaquillage ou pour les cheveux, je n'ai jamais testé celle-ci. Maintenant, je vais vous parler donc des actifs du masque, en fait, hydratation intense que je fais. Alors, vous verrez, c'est très très simple et ça marche d'enfer. Résultat de cheveux vraiment très doux, hydratés. C'est un masque que je fais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça dépend. Que je laisse poser 2 heures.
Alors, il s'agit de mettre un yaourt. Évitez de mettre le yaourt allégé. Un yaourt entier, simple. Alors, pour ma longueur de cheveux, vous voyez jusque là à peu près, en tirant comme ça, je mets les 3/4 à peu près. Les 3/4. Du sirop d'agave. Je préfère le sirop d'agave au... Ah, je suis désolée pour le téléphone. Je préfère le sirop d'agave au miel. Parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que le miel est beaucoup trop collant. Et puis à l'application, c'est pas forcément agréable. Donc je le pose sur cheveux mouillés. Donc yaourt, sirop d'agave et aloe vera. Voilà, donc là, on n'a que des actifs... hydratants, pardon, je commence à m'y perdre à force. On n'a que des actifs hydratants, donc pour le cheveu, vous posez ça en masque sous cellophane. Parfois j'y ajoute donc dans ce combo de la guimauve, mais c'est pas systématique. Ça va aider surtout à démêler, mais voilà, si vous en avez, pourquoi pas, sinon c'est pas indispensable. Donc voilà, donc je vous ai vraiment présenté en fait les huiles que j'utilisais, mon masque préféré, je dirais, que je fais de manière tout à fait régulière. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà utilisé d'autres types d'huiles, si vous avez des préférences en termes d'huile, de masque, de combinaison de masques. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura servi, vous aura fait peut-être découvrir que le jaune d'œuf est un actif nourrissant ou que le lait pouvait s'utiliser également comme hydratant. Parce que moi je ne le savais pas. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas aussi à commenter. Je me fais toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Et je vous souhaite un bon week-end. Bye!